Oui, bonjour. Donc, Yolande Burac, je suis infirmière coordinatrice des prélèvements d'organes et de tissus au CHU de Fort-de-France. Et donc, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du Rein, qui est du 4 au 11 mars. Et donc, nous sommes à côté de l'association France Rein Martinique pour informer la population sur les maladies rénales et de manière à ce que ce soit pris en charge bien avant que la maladie se déclare et qu'il faille après aller se faire dialyser et éventuellement avoir une greffe de rein. Existe depuis quand? Alors, cette association existe depuis 1978 et cette année, elle aura 45 ans. Donc, elle est affiliée à la Fédération nationale qui se trouve à Paris. Et notre but à nous, c'est de porter l'information et de façon à ce que cette pathologie soit le plus Connue du grand public. Parce qu'elle est silencieuse et vraiment insidieuse. Silencieuse, dites-vous, et insidieuse. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une difficulté au niveau du fonctionnement de nos reins sans que nous en soyons conscients parce qu'il n'y a pas de signe d'alerte. Tout à fait. Et lorsque nous arrivons justement, la patiente arrive chez son médecin et qu'on lui annonce qu'elle a une insuffisance rénale, elle ne comprend pas trop. C'est-à-dire que c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Donc on va lui expliquer, on va lui dire comment vont se passer les choses et c'est de là que déjà la prise en charge commence. Donc c'est sûr que dans le temps de réaliser, de comprendre ce qui arrive, c'est pas du tout évident. Bien souvent on est dans le déni, on se dit mais non, ça va passer, C'est pas vrai. non, c'est pas possible, voilà. Alors, il y a une confusion que très souvent nous faisons et qu'une dame a faite encore ce matin en me disant oui, on a des douleurs. Je lui dis mais non, on n'a pas de douleur quand les reins sont là. Non. Ah oui, et quand j'ai mal là, je lui dis non, non, c'est ton dos qui te fait mal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais tout à fait, parce que en fait, comme je dis, il faut absolument démystifier justement cette habitude de dire moi ni mal rein. Nous n'avons pas mal aux reins. Les reins, ce ne sont pas des os. Quand on dit moi ni mal rein, ça veut dire que vous avez mal à la colonne lombaire. Donc les reins ne font pas mal. Il faut se mettre en tête que les reins, ce sont des organes, ce ne sont pas des os. Il y a la possibilité d'anticiper par des examens simples. Tout à fait. Alors justement, l'examen, c'est comme nous faisons aujourd'hui sur la bandelette urinaire et puis aussi la prise de sang qui s'appelle la créatinine, ce qui nous permet de savoir comment nos reins fonctionnent et comment nous éliminons toutes les toxines de l'organisme. Puisqu'il faut savoir que le rein est là pour filtrer, c'est un petit peu la poubelle, donc, qui prend les bonnes choses, qui garde les bonnes choses et qui rejette ce qui n'est pas bon. Le fléau de cette pathologie, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Donc on prend soin de soi et puis on y va. Donc, et puis éviter de manger trop sucré, trop salé. Qui nous permet de voir la présence d'albumine dans les urines qui est très significative d'une atteinte rénale débutante. Albumine dans les urines. L'albumine dans les urines n'a rien à faire là. Le rein n'est pas censé laisser l'albumine. Et quand la bandelette nous dit qu'il y a une petite présence d'albumine, on sait déjà que c'est pathologique et on peut envoyer la patiente vers le médecin pour prescrire une analyse complémentaire. Comme l'albumine là, cela veut dire que le rein n'a pas passé. Que le rein l'a laissé passer. Il n'a pas à se retrouver dans le urine. Si elle laisse passer. Donc le rein l'a laissé passer juste pour que vous allez. Le rein l'a laissé passer parce qu'il est en souffrance. Ah d'accord. Et que Parce qu'il se manifeste. et se manifeste. Et donc c'est au moment du dépistage, au moment de prendre des mesures, ça se fait sur l'émission sur on prend la bandelette dedans et on regarde effectivement s'il y a de la lumine à petite quantité et ça nous permet d'intervenir précocement. Donc c'est le premier contrôle que l'on peut faire. C'est le premier contrôle qu'on peut faire chez son médecin, chez son infirmière, qui est très simple. Faites-vous dépister. Et voilà. Faites-vous dépister à l'île.